Imaginez un été américain silencieux. Pas d'agitation dans les aéroports. Pas de file d'attente aux attractions touristiques. Juste un calme pesant, presque menaçant. Et pourtant, il n'y a ni pandémie, ni crise majeure. Alors, que se passe-t-il? Les États-Unis ont toujours été perçus comme la destination rêvée. New York, temple culturel, Los Angeles, paillettes et plages, Nashville, musique et culture. Et pourtant, cet été 2025, tout semble s'éteindre. Ce n'est pas un ralentissement passager. C'est un effondrement silencieux. Et il porte un nom, Trump. J'ai voulu savoir, mes proches au Royaume-Uni, en France, au Canada? Aucun n'envisage actuellement de partir. Rien n'a changé dans leur vie, sauf ce sentiment diffus causé par une figure politique. Dans les aéroports, des terminaux à moitié vides. Dans les hôtels, plus de bruit de valises, plus de chuintements de couloirs. À la frontière canadienne, ce qui était un lieu animé est devenu une coquille vide. Comme si une main invisible interdisait l'accès. Et les chiffres confirment ce que l'on observe à l'œil nu. Les voyages en provenance du Canada ont chuté de plus de 50% depuis le début de l'année. Pas seulement chez nos voisins du Nord, Europe, Asie, Moyen-Orient, Amérique latine. Partout, on annule. Les raisons. Hausse des droits de douane, du fromage européen taxé à 200%, à l'acier, en passant par la viande. Rigidité accrue dans les procédures de visa, contrôle renforcé à l'arrivée, atmosphère tendue aux frontières. Message politique relayé par certains gouvernements locaux. Prenez vos vacances chez vous. En clair, un encouragement au tourisme national plutôt qu'aux États-Unis. Le cas du Canada est emblématique. Début d'année, 33% de passage à la frontière. Avril, chute de plus de 50%. Un boycott informel, mais massif, porté par les appels des leaders canadiens à privilégier l'économie locale. Résultat, les associations professionnelles américaines estiment qu'un recul de seulement 10% des touristes canadiens représente une perte de 3 à 4 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, on parle déjà de pertes cumulées supérieures à 22 milliards de dollars uniquement sur les 6 premiers mois de 2025. Depuis 2021, on dépasse les 230 milliards de dollars de revenus envolés. Ce n'est pas qu'une affaire d'argent. À Las Vegas, les casinos affichent des couloirs vides. À Orlando, Disney World parle d'une baisse sensible de sa fréquentation estivale. À New York, Broadway n'a plus ses salles pleines, certains théâtres ferment. À San Francisco, Chicago, Seattle, les commerces ferment leurs portes. On constate un véritable impact sur le tissu local. Les habitants le sentent, vacarme hier, silence aujourd'hui. Au-delà de l'économie, c'est une crise d'image. Les États-Unis n'existent plus comme terre d'accueil. Ils sont perçus comme fermés, peu hospitaliers. Un Allemand expulsé malgré son visa? Ça existe déjà. Un visa ne suffit plus. C'est un signal envoyé au monde entier. Vous n'êtes pas les bienvenus. Et le reste du monde l'entend. Angleterre, France, Allemagne, tous prennent acte. Alors la question est simple. Est-ce que cette situation est temporaire, ou sommes-nous face à un changement profond? Un effondrement passager ou une réorientation stratégique imposée? Car un tourisme affaibli, ce n'est pas qu'un été sans voyageurs. C'est un modèle américain qui perd son souffle. Un peuple qui se ferme, une industrie qui vacille, une influence mondiale qui se fragilise. Solution possible, 1 minute 30 secondes. Heureusement, il y a encore des leviers. Alléger les procédures, visa express, entrée simplifiée. Et lancer des campagnes mondiales d'hospitalité, montrer un pays accueillant, chaleureux. Relancer les négociations diplomatiques sur les droits de douane. Et soutenir les territoires et les entreprises locales, subventions, communication, aide à la reprise. Ce sont des gestes concrets. Pas des discours. Cet été 2025 pourrait être celui de la redécouverte, ou celui du basculement. Si la machine touristique américaine ne redémarre pas vite, les conséquences seront durables. Moins de flux, moins d'échanges culturels, moins de stature sur la scène mondiale. Plus. Le monde attend. Les rues vides ne doivent pas devenir définitives. Alors, si toi aussi tu crois que l'Amérique peut revenir, partage cette vidéo, abonne-toi, active la cloche. Parce que l'histoire n'est jamais écrite une fois pour toutes. Et ce silence pourrait bien se transformer en nouvelle page ouverte. Merci d'avoir écouté.